Mes frères bien-aimés en Christ, je vous salue encore ce matin, mes frères, par le nom puissant de Jésus, mes frères. Je vous dis encore que, mes frères, que ce message, que ce petit bouquin, la parole de Dieu, cherchez ça et vous voyez que ça, c'est l'explication des psaumes. Comme là maintenant, nous allons faire psaume 100. C'est pour une vie honnête, contre ceux qui font l'œuvre, les yeux hautains, contre les orgueilleux et les explications, ceux qui commettent, il dit, qui calomnient son prochain. Contre les calomniteurs, l'ignorance, tous les esprits de sorcellerie. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Les ordres de l'Éternel pour se déshabiller ces esprits de débauche. Mon frère, ma soeur, ce petit bouquin, vous devez le chercher dans toutes les... Si vous n'avez pas, vous m'appelez, je vous envoie ça. Je pense que vous avez mon aide. Tout ce que vous avez besoin, demandez à Maman Blandine. Mes frères, mes soeurs, ça, il faut que chaque personne doit en avoir pour comprendre ce qu'on appelle les psaumes. C'est l'explication des psaumes, mes frères. Que vous mangez les comprimés et vous savez le pourquoi vous êtes en train de manger un comprimé. Comme par exemple, là maintenant, le comprimé que j'ai d'abord, le message que j'ai d'abord fait, c'est pour le jugement de l'insensé. Et on te dit ce que le jugement de l'insensé soigne. Et on te dit que somme, comme là maintenant, je vais faire somme 100. On te dit que c'est contre la vie honnête. Nous devons être honnêtes. La vie, la prière sans là, c'est appelé, là, le titre qui est dans la parole de Dieu, c'est appelé à louer Dieu. Le Père nous appelle pour que nous devons le louer. Et ici, qu'est-ce que on nous dit? Psaume 100. On dit qu'une vie honnête contre celui qui font les yeux hautains et le cœur orgueilleux. Nous devons fuir ces choses. L'explication de ceux qui calomnient en son prochain. Mon frère, ma soeur, le Père te dit que viens en louange, que nous devons venir pour le louer, pas de rester pour faire la calomnie. Je vous salue, mes frères bien-aimés, et je vous aime par l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur nous permet de comprendre que nos frères sont malades. Là, aujourd'hui, je sais que mes frères sont malades. Je suis devant vous et je ne veux pas de paye. C'est gratuit parce que le Père m'a donné gratuit. Et ce que je vous demande seulement en rechange, mes frères bien-aimés en Christ, pour que vos prières soient dans la paix et dans la joie, occupez-vous des veuves, occupez-vous des orphelins, occupez-vous des pauvres, ceux qui n'en ont pas, parce que nous, le Seigneur nous donne pour qu'on s'occupe de ceux qui sont dans le besoin. Je vous en supplie. Comprenez tout ce qui est dans cette parole. C'est la parole, c'est la même chose. Les règlements intérieurs de la parole, mes frères, la Bible. Et maintenant, vous prenez les psaumes et vous prenez ça. Alors, quand vous prenez ça, vous comprenez maintenant comment vous pouvez combattre avec ce qui vous dérange. Qu'est-ce que te dérange? L'esprit de l'orgueil? Tu sais que dans Psaume 100, l'esprit de l'orgueil, tu dois le manger, c'est comprimé à toute heure. Donc, tu prends la parole et tu pries avec cette parole. C'est ça aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Pourquoi je me lève aujourd'hui, je commence encore à parler le problème? Parce que tout le monde m'appelle pour me dire que sœur Blandine, comment on prie? Parce que moi, je dis à prier ce Dieu, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, mon frère, ma soeur. Quand tu as ces séquences, la vie honnête, le Père te dit que c'est pour une vie honnête. Contre ceux qui font les yeux hautains. Quand quelqu'un te parle, tu le toises. Tu vois quelqu'un, tu ne le connais pas, tu le toises. Elle est bien habillée. Après, même si elle est mauvaise, mal habillée, mon frère, apprécie. Apprécie ce qui est mauvais, Seigneur. Mes frères bien-aimés en Christ. Les yeux hautains, l'orgueil, l'explication de la calomnie dont nous ne devons pas calomnier en secret. Dis que ma soeur a fait ceci. Ta soeur te fait quelque chose, dis-lui en face. Mon frère, ma soeur, ce que tu m'as fait hier là, je ne veux plus ça. Tu arrêtes tes bêtises là. Parce que ça ne nous sert à rien. Et tu arrêtes là, tu dis Seigneur, s'il te plaît, que toi seul tu prends tout. Ne parle pas dire à quelqu'un d'autre, c'est ce que j'étais, mon frère, ma soeur. Et c'est ce que je suis aujourd'hui que mon père m'a dit que c'est ça ma mort. Et c'est ça ta mort. Et c'est ça, mon frère, ma soeur, Bobo, Sorol, la méchanceté.
toujours en train de juger les autres. Nous ne sommes pas les juges de ce monde. Mon frère, ma soeur, c'est cette chose-là qui nous amène la paix, de ne pas voir la voix de notre Père. Et aujourd'hui, c'est ça que je l'ai demandé tous les jours. Mon Père, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le Père m'a dit ce qui n'allait pas. Et c'est ça aujourd'hui que je viens vous dire, les ordres que le Seigneur donne, la parole, que nous devons pratiquer, de louer notre Dieu. Donc ta bouche ne soit plus pour calomnier, pour faire le calomniage, pour agresser les hommes, mais ta bouche soit maintenant pour louer ton Père. Parce qu'il est le véritable, mon frère, ma soeur. Il dit, pour obtenir une vie honnête, aujourd'hui, je suis là devant vous, mon frère, ma soeur. Je suis en train de dire à tout le peuple de Dieu que prenons cette comprimée. Parce que je l'ai mangé et ça m'a donné quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. Moi qui parlais, devant l'homme, je fermais ma bouche. Pourquoi? Parce que le Seigneur, je crie à lui avec la parole. Donc, nous faisons quelque chose, mes frères. Nous allons d'abord évoquer ce Dieu pour que nous ne faisons pas les choses en vain. Il dit, le Seigneur Jésus nous a dit, quand nous voulons prier, ne changeons pas le fondation. Quand vous entendez fondation, ça veut dire que quoi? Ce que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur Jésus nous a donné une fondation. Il nous a montré ce que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire, mes frères, mes soeurs. Mais nous ne devons pas prendre la fondation des hommes pour commencer à faire la parole avec. La fondation, le Seigneur dit que quand nous voulons prier, il a donné une prière. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous tombons sur les pieds de notre Père parce que je crie pour que le Seigneur vienne au secours de nous tous. C'est cet amour qui m'a appris, cette espérance qui m'a donné. Que ma fille, tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus rien à crier, tu n'as plus rien à pleurer, mais tu as le travail que je te donne aujourd'hui, tu as un travail que je te donne. Travail, moi, je te paye. Le Père me paye le travail. L'amour qui remplit mon âme quand je suis en train de faire ce travail, mon frère, ma soeur. Quand je suis là aujourd'hui, que je suis en train de parler de Dieu, je ne suis pas dans l'amertume. Mais si je vais parler le nom de ma soeur, le nom de mon frère, le nom de ceci, ça m'amène l'amertume d'après. Et je vais commencer à dire que Dieu ne m'aime pas. Et pourtant, le Seigneur me dit que je ne dois pas le faire. Mon frère, ma soeur, tu ne le savais pas. Mais aujourd'hui, comprends que tant que tu parles de moi, tant que tu mal parles de moi, tant que tu mal parles de toute personne qui est aux alentours de toi, tu amènes la poisse qui t'amène des problèmes. Et nous devons crier ce Dieu. Nous devons dire que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous introduis pas, papa, ne nous introduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Que ton règne vienne, mon Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mon Dieu, mon roi. Sur la terre comme au ciel, papa, que ton règne vienne au milieu de nous. Viens au secours de l'incrédulité de toute l'humanité, mon Dieu, mon roi. Que papa, que tout le monde qui entend ce message, mon Père, ouvre leurs oreilles, mon Père, qu'ils entendent ta voix. Que les ordonnances que tu es en train de donner, mon Père, que nous devons prendre ces comprimés dans la paix et dans la joie et voir et croire dans nos âmes que ces comprimés vont nous guérir. Nous devons, il dit, le juste vivra par la foi, mes frères, mes sœurs. Il a dit, celui qui a le cœur propre, il doit éprouver à son Dieu que oui, vrai, je suis venu à lui. Mon frère, ma soeur, repentons-nous, donnons notre vie à notre papa. Venons donner l'hommage à notre Dieu et louons notre Seigneur. Donc aujourd'hui, mes frères bien-aimés, nous allons continuer à louer notre Dieu, à louer notre Dieu. Il dit précepte de la louange. Nous sommes là, somme. Il dit appel à la louange de l'Éternel. Somme. Précepte de la louange, prenez vers. Il dit portez vers l'Éternel des cris. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, tous les habitants de la terre. Aujourd'hui, je pousse les cris devant l'Éternel. Les cris de joie, les cris de paix, les cris de dire à mon Dieu que merci Seigneur pour ton enseignement, pour ta parole, mon Père, et aie pitié des autres. Ce que tu as fait pour moi, papa, continue à chercher tes morts. Et aujourd'hui, le Seigneur dit que qui doit rester maintenant, commencer à chercher les morts de son peuple? C'est moi qui l'a guéri, c'est moi qui l'a ressuscité. Vous avez vu le moment où Jésus-Christ était dans ce monde. Toute personne qu'il sauvait,
Il entrait dans le groupe. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis aujourd'hui dans le groupe de mon père pour commencer à chercher les morts de mon papa. Parce que nous sommes morts, nous tous. Quand nous ne connaissons pas la vérité qui est dans sa parole, nous faisons les choses nous-mêmes. Ça ne peut pas aller. Mes frères bien-aimés, le Seigneur dit que nous devons pousser les cris de joie vers lui. Il dit, venez à l'Éternel avec joie. Venez avec l'allégresse et poussez en poussant des cris de joie. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Le Père dit que sachant qu'il est le Dieu, il est le véritable Dieu, mon frère, ma soeur. Nous devons laisser les esprits d'orgueil. Voilà ça, il dit que pour obtenir la vie, l'honnêteté, contre ceux qui ont les yeux hautains. Aujourd'hui, je loue mon Dieu. Que le Père vienne au secours de mes yeux hautains, au secours de mes orgueils, de mon orgueil. Au secours de tout, je lui dis que papa prend ces esprits parce qu'ils ne sont pas à moi. Je croyais qu'ils étaient à moi. J'étais toujours en train de les caresser. Mais aujourd'hui, je regarde ces choses comme les gains. Ils sont pour moi la boue. Ils sont pour moi la boue à cause de Jésus. Où je renonce tout le mal. J'ai horreur à celui qui fait le mal aujourd'hui. Mais je ne le juge pas parce que je sais que j'étais comme lui. Et je suis en train de prier le Seigneur pour qu'il vienne au secours de toute l'humanité. C'est ce que nous devons faire chaque personne, mes frères, mes soeurs. Nous ne devons pas rester, commencer à critiquer, commencer à faire ceci, commencer à faire cela. Je ne vous mens pas que tout ce qui sort de nos bouches, c'est mauvais pour ta vie. C'est bon pour ta vie. Donc si tu peux sortir du mauvais, tu es en train d'allumer un feu qui dévore tes entrailles. Et quand tu tombes, c'est comme un grumier qui est tombé, on dit qu'elle est partie. Mais oui, parce qu'on ne s'amuse pas avec la parole de Dieu, on ne s'amuse pas avec le Saint-Esprit. Quand il est en train de travailler comme ça, appréciez-le et reconnaître qu'il est en train de faire ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas attendre la bouche de l'homme pour m'apprécier. Je sais que moi qui souffrais, moi qui avais le corps qui pesait, ce qui est en train de le Père en train de décharger aujourd'hui ce qui pèse pour moi, c'est moi qui connais la douleur que je souffrais. Et c'est moi qui sais aujourd'hui que si je suis dans la joie ou bien je suis dans l'amertume. Personne ne peut connaître. Le mort ne peut pas savoir s'il est mort. Mais la vie connaît qu'il est dans la vie. Il y a un pauvre de chez nous qui dit que celui qui est insensé ne connaît pas que son sac pèse. Et en patois, on dit que Dieu mourit bien. Quand tu es insensé, tu ne sais pas que ce sac pèse. Mais au moment où le Seigneur vient enlever ce sac en toi, pour te dire que ma fille, mon fils, mon enfant, bon sorol, ce sac que tu portes, ce n'est pas toi qui dois le porter, c'est moi qui dois le porter. Vous comprenez ça? Quel amour! Tu peux porter, tu peux laisser, même quand nous sommes dans ce monde, que toi, tu laisses ton fils porter ton sac. Tu laisses que c'est toi qui portes le sac de ton fils. Tu vas commencer à dire manque de respect. Tu ne me respectes pas. Comment je peux être en route avec toi? Moi, je porte ton sac. Mais le Père nous enseigne de porter nos sacs. Lui, il porte nos sacs. Nous devons faire la même chose. De porter le sac des autres qui pèsent. Et donner au Père. Et le Père vient au secours à leur part. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur dit que nous devons comprendre que ces choses. Nous apprenons, nous sommes le peuple, le troupeau, son pâturage. Entre dans les portes avec des louanges et des parvires, avec des cantiques célébrés. Et bénissez le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, je bénis le nom de mon Père. Bénis le nom du Seigneur, le Père des Pères, celui qui nous a créés, le Seigneur des Seigneurs. Je te dis, Seigneur, merci, Papa. Merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait à notre vie où nous croyons que nous sommes en train de marcher dans le bon chemin et pourtant nous sommes en train d'aller se noyer dans la boue. Et aujourd'hui, mon Père, je te rends gloire, l'honneur à toi, Papa, que tu m'as ramené à la vie. Père éternel, même ceux qui sont partis avant moi, et aujourd'hui que mon Père, ma mère, tout le monde qui sont partis, qu'aujourd'hui, ils sont dans la joie dans ce cercueil où ils sont couchés. Voir que je suis dans le véritable, le vrai papa de la terre.
qui est en train de suer toutes mes larmes que depuis que j'ai commencé à pleurer. Donc, mes frères bien-aimés, nous devons louer notre Dieu. C'est lui le maître, de déposer les esprits d'orgueil par terre. Et c'est ces esprits que nous tracassent la vie. Et nous disons que nous avons les démons. Nous n'avons pas les démons. La méchanceté nous encoeure. La méchanceté nous détruit. Mon frère, ma soeur, c'est pour ce péché que le Seigneur Jésus est venu donner sa vie pour nous. Et si nous cultivons toujours le champ du péché, qu'est-ce que nous allons récolter? Mais prenons la joie de notre papa, qu'il est mort sur la croix pour nous, et que nous déposons les armes de guerre, et que nous portons les armes de paix, de la soulagement. Nous portons les armes de soulagement, que nous comprenons aujourd'hui que l'Éternel, car l'Éternel est bon, que sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération et en génération. Aujourd'hui, je suis ici, c'est combien de générations, mon frère, mes frères bien-aimés en Christ. Mais j'ai trouvé cette parole où le monde, aucune personne a pris cette parole pour me dire ce qui était cette parole. Personne ne m'a enseigné, mais le Seigneur m'a donné la force. Je ne connaissais ni lire ni écrire. Parce que le monde savait qu'en faisant cela, je devais être foutu. Mais l'heure de Dieu, quand ça vient, le Seigneur Jésus a dit que si vous voulez faire ma volonté, je fais votre volonté. C'est le Père qui fait tout ça, ce n'est pas moi. La grâce vient à lui, ça ne vient pas à moi. Quand je suis là aujourd'hui, ce n'est pas moi qui travaille quelque chose, c'est mon Père qui fait le travail que je suis en train de faire. Le Saint-Esprit qui fait son travail. Aucune personne ne peut parler de l'homme, de Dieu, ici sur la terre, sans avoir le Saint-Esprit. Il est là pour nous guider. Mon frère bien-aimé, la parole aujourd'hui que j'étais pour partager le pain de vie, pour vous dire que venez, repentons-nous. Laissons la sorcellerie. Parce que ces esprits, c'est la sorcellerie. Ne croyons pas seulement que c'est... Avant, était que je croyais que ceux qui mangeaient les gens avec la chair et tout, qui faisaient la sorcellerie. Mais notre sorcellerie que nous faisons dans cette vie de l'ignorance est très, très grave. Plus que ceux qui mangent même les gens, mes frères bien-aimés en Christ. Sachant que notre Père a donné sa vie pour que nous devons vivre, pour que nous devons voir l'amour de notre Père inonder nos vies. Que le monde entier comprenne que notre Père, sa main puissante, est toujours là, devant tous ses enfants. Regardons celui qui fait du mal et celui qui est en train de louer son Dieu. Regardons l'exemple de ça. Celui qui est dans la misère et celui qui est dans la maison de Dieu. Nous voyons la différence, c'est qui est là au milieu. La paix du cœur, mon frère, ma soeur. Parce que si quelqu'un a l'amour de ce monde, qu'il n'a pas la paix du cœur. Parce que je vous dis quelque chose, quand j'étais dans le monde, quand j'étais au milieu des gens, tout le monde m'enviait. Mais quand j'entrais dans ma chambre, ce qui pesait à moi, je déposais mes genoux par terre, je pleurais toute la nuit. Et ce qui pesait sur moi, personne ne venait m'aider. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je ne vous mens pas, je ne fais pas ce qu'on portait devant les chambres, on pleure et après on vient. Mais aujourd'hui, je viens vous dire qu'il y a le soulagement dans l'amour et la paix. Amen.